Bienvenue dans le JT Financier, à votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. L'indice All-Share du Rwanda a connu une hausse de 1,7% durant le premier trimestre 2015, un résultat obtenu grâce aux bonnes performances des entreprises locales notamment. Expansion du marché de l'assurance en Côte d'Ivoire. Il a enregistré un chiffre d'affaires de 254 milliards de francs CFA en 2014. Et puis naturellement, nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. L'indice boursier du Rwanda a connu une légère hausse de janvier à mars 2015. C'est ce qui ressort du rapport trimestriel du Rwanda Stock Exchange publié début avril. Les investisseurs locaux ont dominé le marché avec près de 80% des échanges. Voyez ce reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. L'indice All-Share du Rwanda a connu une hausse de 1,7% durant le premier trimestre 2015. Il est passé de 135 points à 137 points de janvier à mars. Plus de 30 000 parts d'une valeur d'environ 10 milliards de francs rwandais ont été échangées durant la même période. Les investisseurs locaux ont dominé le marché avec près de 80%. Le bilan global, nous sommes contents de ce que nous avons fait pendant ce trimestre. Parce que l'avenir de cette année, nos projets sont en cours et puis on est au point jusque-là. Avoir nos plans sur l'année. Environ 86 sociétés sont cotées sur toutes les bourses de l'Afrique de l'Est. 6 d'entre elles sont actuellement actives sur la bourse du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda Stock Exchange souhaite développer des produits adéquats pour les petites et moyennes entreprises. Notre réglementation aussi n'était pas favorable pendant longtemps, mais on a corrigé ça parce que nous avons déjà fini une réglementation qui permet même aux petites et moyennes entreprises de s'introduire en bourse. Si je peux être réaliste, j'attends au moins 2 ou 3 entreprises cette année. Le Kenya est la puissance boursière en Afrique de l'Est et les marchés boursiers de la dite zone sont toujours dominés par les grandes firmes exerçant dans le domaine des finances. Au Rwanda, les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation pour inciter les PME et les PMI à être plus actives sur le marché boursier. La BOAD soutient la création d'un nouveau réseau de télécommunications au Mali. Un accord a d'ailleurs été signé en ce sens ce mercredi entre l'institution financière et Alpha Télécommunications Mali d'un montant de 10 milliards de francs CFA. L'appui de la BOAD servira spécifiquement au financement des équipements pour le déploiement du réseau et la mise en valeur de la 3e licence globale de télécommunications au Mali dont Atel est tributaire. Le marché des assurances se porte bien en Côte d'Ivoire. Il a progressé de 8,1% en 2014 et ce, malgré les différentes crises subies par le pays. La branche assurance vie a été particulièrement dynamique. Explication avec Christelle Dayambaya. Expansion du marché de l'assurance en Côte d'Ivoire. Le secteur ivoirien de l'assurance a progressé de 8,1% en 2014 pour un chiffre d'affaires de 254,7 milliards de francs CFA. Ces chiffres témoignent du dynamisme d'un marché très concurrentiel constitué de 29 compagnies. Le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire est porté par ce phénomène d'expansion naturelle de l'économie. Au-delà de ça, les assureurs sur le secteur au niveau de la Côte d'Ivoire ont considérablement innové. Je pense par exemple au secteur de l'informel qui aujourd'hui est de plus en plus et de mieux en mieux couvert par les assureurs. Je pense aussi aux agriculteurs, donc l'assurance des plantations par exemple, l'assurance des sinistres de type incendie, etc., qui permettent de justement accroître le niveau de couverture. Le secteur de l'assurance est en nette progression chaque année. La branche assurance vie représente quant à elle près de 40% du chiffre d'affaires des compagnies d'assurance ivoiriennes. Le marché de l'assurance est ainsi un secteur dynamique qui emploie de nombreuses personnes. Innover reste la ligne directrice pour tous les assureurs. Il faut continuer de travailler sur le niveau de sinistralité, sur la qualité des portefeuilles, parce que naturellement, il ne suffit pas de grossir le nombre d'assurés, mais aussi d'être sûr que ce ne sont pas des populations à très très fort risque, par exemple. Sinon, naturellement, l'assureur risque de perdre de l'argent.
Donc travailler sur un portefeuille de plus en plus étendu et sur la qualité de ce portefeuille en termes de risque. La branche assurance non-vie connaît la plus forte progression, soit 9,3% de croissance, de 144,18 milliards de francs CFA réalisés, soit 56,6% du chiffre d'affaires global du secteur. Republic Bank veut développer un grand groupe bancaire africain basé à Accra, au Ghana. Et au regard de l'intérêt porté par les actionnaires à l'endroit de cette initiative, l'établissement prévoit d'acquérir d'ici mai 2015 une participation majoritaire d'au moins 50% au sein de House Finance Company Bank. Une acquisition qui devrait lui permettre de renforcer son ambition de devenir une banque solide, capable de concurrencer avec les structures de même catégorie. Rencontre business to business entre les entreprises marocaines et ivoiriennes prévue du 20 au 22 avril prochain à Abidjan. Elle vise à permettre aux entreprises marocaines de développer leurs activités d'exportation, de faire connaître leur potentiel économique et d'encourager la coopération entre les opérateurs des deux pays dans plusieurs secteurs. Une initiative qui s'inscrit bien évidemment dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. Bonne performance en Afrique australe et dans l'océan Indien. L'indice de Nairobi était en hausse de 0,29%. L'indice sud-africain, quant à lui, gagnait 0,77%. Les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,05% et la bourse du Botswana gagnait 0,24%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,38%. La BRVM d'Abidjan gagnait 3,35% et la bourse du Ghana augmentait de 0,43%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,41%. Celui de l'Égypte perdait 0,11% et la bourse de Casablanca gagnait 0,18%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie, toujours sur Africa 24.